Bonjour tout le monde et bien voilà, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. J'ai envie de vous faire découvrir de nouveaux produits et faire des crash tests. Donc premier crash test que l'on va faire, c'est ce fameux masque que j'ai vu dans une box beauté et je vous avais demandé si ça vous intéressait que je vous le fasse en vidéo, vous le teste en vidéo et vous avez été nombreuses à me dire que oui. Et donc je vais m'exciter et on va voir un peu ce que ça donne. En plus, j'ai quelques petites nouveautés, quelques petits accessoires voilà, que j'ai trouvé un petit peu sur internet et je me suis dit tiens pourquoi pas vous les tester en même temps et en vous les montrant. Vous connaissez bien sûr le Beauty Blender, c'est pas ça que je vais vous présenter bien sûr. Vous connaissez aussi donc le petit Beauty Blender siliconé, voilà, pour mettre son fond de teint. Eh bien j'ai un produit qui a un mix des deux, donc je vais vous le présenter de suite. Donc voilà, il se présente comme ceci. Dans un petit paquet tout sympa et donc là voilà, alors vous allez me dire elle a l'air comme ça, bah oui, bah ça ressemble beaucoup à ça effectivement, mais de l'autre côté nous avons un effet Beauty Blender, en fait c'est la même matière et donc on a ce double effet et je voudrais qu'on teste, voir si en utilisant pour poser son fond de teint ça, donc on va utiliser ce produit là et on va tester aussi un lot de pinceaux mais en silicone. Voilà, donc c'est un petit kit que j'ai acheté de cette couleur là. Alors je vous mettrai les liens juste en dessous de la vidéo en barre d'informations. C'est des liens, c'est des petites choses hein, comme ça. Je les ai achetées sur Amazon. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous mets les liens. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas tester. On connaît les pinceaux bien sûr et là du coup tout est en silicone. Donc voilà, donc il y a des crayons pour les yeux, normalement ça se sert en fond de teint, mais je me suis dit pourquoi pas l'utiliser du coup pour le masque, parce que pour le masque voilà j'utilise un pinceau plat, mais celui-ci je pense peut être très sympa pour utiliser en masque, donc on va essayer tout de suite. Alors en fait j'avais pas lu derrière mais c'est un masque et de ce que je peux voir en fait c'est un masque en tissu. Je croyais en fait que c'était une matière, on voit pas bien donc sur le dessin qu'il y a un masque en dessous, donc en fait c'est un masque qui est en tissu donc j'aurais pas besoin du fameux pinceau, mais du coup on fera un test avec les deux là. Voilà, je ferai un côté avec le Beauty Blender siliconé et puis le pinceau siliconé, donc on verra bien le résultat. Donc voilà, donc il est noir et donc on va poser ça pour voir un petit peu le résultat. Oh, c'est froid, oh, c'est extrêmement froid. Donc voilà, on va attendre et voir un petit peu le résultat un petit peu plus tard. Donc voilà, là il est posé, premier effet que j'ai c'est que c'est extrêmement froid, donc voilà. Et puis au niveau de la taille du masque, bon on est plutôt pas trop mal. Bon, je vais laisser poser, alors je ne sais plus combien de temps il faut laisser poser. À peu près entre 15 et 20 minutes, d'accord. Et donc on va voir si, en tout cas au niveau de l'odeur, ça sent un petit peu le détergent, moi je trouve. Ça sent un petit peu le produit vaisselle. Je sais pas, ça sent pas forcément, ça sent le savon. C'est ça en fait. C'est pas forcément le détergent, mais ça sent le savon. Donc voilà, bon on va laisser poser et puis bah, je reviens vers vous d'ici 10-15 minutes dès qu'on commence à voir quelque chose à... 2 hours later. Donc voilà, je vous reviens 10 minutes plus tard, un peu plus de 10 minutes plus tard, et comme vous pouvez voir, donc du coup ça a bien moussé à certains endroits. Alors ce masque c'est hyper agréable, c'est qu'en fait on sent des petites bulles éclatées sous le masque, entre la peau et le masque, et du coup ça fait des fois quelques petits guillis comme ça, et voilà, il y a de la petite mousse, et voilà, je trouve que du coup voilà, ça crépite un petit peu sous le masque, et je trouve ça hyper agréable. Il est très sympa, et puis du coup il y a de la mousse comme ça, je trouve ça rigolo. Donc voilà, donc bah, je vais enlever ça et puis on va attaquer donc après aux petits accessoires. En tout cas, je trouve ça donne un petit coup de frais et j'aime beaucoup parce que j'ai un sentiment que ce masque a eu un effet, parce que vous savez, des masques, des fois vous les mettez puis finalement vous l'ayez mis avant ou après, vous sentez aucune différence. Et là, je sens, et puis je sens encore ces petits picotements en fait sur la peau et c'est très agréable. Donc très bon masque, j'ai adoré. Donc on va passer maintenant aux petite éponge semi silicone semi Beauty Blender et on va tester donc un côté le fond de teint.
Donc j'ai pris moi celui de chez Clinique, le Ever Better Glow. Donc c'est le seul fond de teint par contre que j'ai en ma possession. Enfin le seul, j'en ai d'autres mais c'est vraiment le seul qui est couvrant les autres. Voilà, c'est ce d'Yves Rocher. C'est comme c'est tellement liquide que c'est quasiment transparent. Sinon vous savez que je mets pratiquement que de la CC crème. Donc voilà, je mets pas de fond de teint. Et donc c'est le seul que j'ai et qui peut qu'on puisse voir un petit peu une différence. Donc c'est parti. Donc bien sûr je vous ai rapproché. Hein, et puis bah, on va tester. Donc on va commencer par la petite partie un petit peu siliconée, on va essayer d'étaler et après on va estomper donc du coup avec la partie un petit peu en mousse. Au moins ça permet de ne pas perdre de matière, hein. C'est déjà comme la petite, vous savez la petite semelle siliconée. Donc voilà, j'ai pas mal étalé. Donc on peut voir quand même une différence entre les deux. Et donc je vais estomper maintenant avec ce côté-là. Et bien le rendu, je suis plutôt contente moi de ce rendu là, ça fait plutôt naturel, il n'y a pas de traces. Moi je trouve ça plutôt pas mal, je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas je pense que vous pouvez voir hein, la différence entre les deux côtés. Donc bah, je trouve ça plutôt sympa, je pense que ça peut, c'est plutôt pas mal, en plus ça fait perdre beaucoup moins de matière que si on utilise un Beauty Blender bien sûr, hein, vous le savez, parce qu'en plus cette petite partie mousse elle est quand même extrêmement fine, donc voilà, ça absorbe très peu de matière et en tout cas je trouve que le rendu est plutôt pas mal du tout, même très bien. Je vais essayer maintenant avec le pinceau, vous savez, avec le pinceau tout siliconé et faire de l'autre côté et voir un petit peu le résultat. Ouais, c'est un peu une catastrophe. Hein, puis alors ça va pas dans les coins, hein, ça va pas pratique du tout pour aller dans les coins. C'est limite, on a l'impression de le mettre à la truelle. Hein. Donc, du coup, je ne l'ai pas mis dans le cou, mais bon, là c'est juste pour faire un test. Alors là, par contre, du coup, il se voit complètement. Ça fait dégoûtant. Voilà. Bon, on va arrêter là le massacre. Je sais pas si vous verrez bien la différence, mais là en tout cas ça fait des traces, ça fait pas du tout naturel, ça brille encore énormément, alors que là ça brille mais c'est plus un glowy, que là ça fait, on voit bien l'excès de matière en fait qui est pas du tout absorbé, donc c'est un peu une catastrophe de ce côté là. Donc au niveau du pinceau comme ça, je vous le recommande absolument pas par contre, parce que c'est vraiment une catastrophe. Et donc j'ai les petits pinceaux là et je me suis dit pourquoi pas tester aussi du coup en maquillage, voilà, et tester, voir rapidement ce que ça peut donner. Donc j'ai pris une palette rapide comme ça. Et puis on va tester pour voir l'utilisation de ces fards. Donc on va tester un petit peu l'utilisation de ces petits pinceaux pour les yeux, parce qu'à la base c'est quand même pour les yeux. De fard, je sais pas trop ce que ça peut donner. Alors, je suis mitigée en fait, parce qu'en fait c'est pas vilain. Alors pourtant, alors appliquer, je trouve que c'est plutôt pas mal pour l'application. Par contre, vous pouvez absolument pas estomper avec, hein, donc pas du tout. Mais par contre, pour une application comme ça simple, je trouve qu'il fait plutôt son job et en plus il garde un peu l'intensité du fard. J'aime beaucoup en fait. Il donne, voilà, ça fait, c'est plutôt pas mal.
Par contre, ça demande à être travaillé énormément. Voilà, mais au final, c'est plutôt pas mal. Donc on va essayer celui-ci pour faire un eyeliner. Alors là, par contre, au niveau du fard... Oh là, catastrophe. Oh. Catastrophe. Non. Oh. Non. Non. Catastrophe, catastrophe, catastrophe. Et puis après, celui en pointe toute fine, là, que vous pouvez voir, je sais pas du tout à quoi il sert. Je sais pas à quoi il peut servir. Peut-être pour l'interne de l'œil. Et encore, ça prend pas assez. Alors, bon, peut-être qu'après, ce serait pour un eyeliner, vous savez, gras comme ça, à prendre avec ça, bon, en pinceau. Alors, ne m'en voulez pas, je finis cette vidéo avec un seul œil de maquillé, hein, une face à moitié faite, mais bon voilà, c'est une vidéo crash test. Et je voudrais donc revenir sur, alors, le masque était plutôt très sympa. Donc ce masque, si vous l'avez reçu aussi dans une box ou si vous le croisez quelque part en magasin, bah, n'hésitez pas parce que franchement, je l'ai adoré. J'ai beaucoup aimé et je pense que si je retombe dessus, je l'achèterai avec plaisir. Cette petite éponge, alors c'est peut-être pas l'article, enfin l'accessoire révolutionnaire, mais en tout cas je le trouve plutôt pas mal, en tout cas le résultat est très sympa et proche de Beauty Blender et très naturel, donc une petite éponge vraiment très sympa moi je trouve. Donc franchement, je vous mettrai le lien de toute façon juste en dessous de la vidéo en barre d'informations si ça vous tente. Elle coûte vraiment pas très cher non plus en plus, donc en tout cas j'ai bien aimé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas voilà, de ce côté là par rapport à ce côté là, vraiment très sympa. Et au niveau des pinceaux, et bien du coup en fait le seul qui pour moi est plutôt bien, et c'est celui-ci en fait, pour simplement appliquer les fards et garder un petit peu d'intensité. Donc même si vous avez un fard pigmenté que vous voulez mettre juste, voilà, moi j'ai généralement un fard pailleté etc que j'aime bien mettre au creux, au centre de la paupière. Je pense que je vais utiliser maintenant ce petit pinceau là. Je vais tester, faire des tests et voir si ça rentre son intensité, mais en tout cas il n'y a que celui-ci que j'ai aimé dans ces lots là. Donc voilà. J'espère que ce genre de vidéo vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis aussi à mettre en commentaire, me dire si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous avez envie que je teste d'autres produits ou des astuces, ou si vous aimez, si vous voulez que je fasse d'autres crash tests, eh ben, n'hésitez pas à me le dire, ou même de marque ou quoi que ce soit. Enfin, dites-moi tout en commentaire. Si vous voulez que je fasse d'autres crash tests, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, hein. C'est gratuit, comme ça vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos. À me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!